Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le premier épisode de Trigger Happy Havoc Danganronpa. C'est un jeu qu'on m'a conseillé, qui a l'air d'être vraiment super. Je n'y ai jamais joué donc je ne sais pas vraiment de quoi ça parle en dehors d'un thème policier. Il y a 3 opus, dont notamment le troisième qui a l'air d'être très long, et comme j'ai beaucoup aimé l'avant-goût que j'ai pu en avoir, du coup je me suis dit qu'on pourrait faire l'aventure ensemble sur les 3 opus. C'est parti. Alors, nouvelle partie, c'est parti. Oui, c'est du pléonasme, bien évidemment. Anglais, mais bon. Vu que j'ai pris un patch en français, d'ailleurs, c'est une équipe qui a traduit le jeu bénévolement. Enfin, je veux dire, c'est disponible sur internet, donc c'est vraiment super. Niveau de logique. Bah, on va mettre gentil. Je suis nulle en général, mais c'est parti. Trigger Happy Havoc. Je vais juste vérifier quelque chose avant. Qu'est-ce que je voulais voir déjà? Ça a l'air d'être bon. Ok. L'immense académie surplombe tous les autres édifices de cette terre urbaine effervescente. Comme si elle se trouvait au centre du monde. Ah oui, c'est ça que je vais chercher. Est-ce que... Oui, c'est bon, ça enregistre. L'Académie du Pic de l'Espoir. Elle rassemble les meilleurs étudiants de tous les domaines, une école prestigieuse reconnue par le gouvernement. Apparemment, obtenir son diplôme ici garantit une vie pleine de réussite. Par contre, c'est un peu fort le son du jeu, je vais rebaisser un peu. Hop, je vais juste baisser un petit peu. Ok. Elle fut construite pour élever l'espoir du futur de la nation. L'Académie du Pic de l'Espoir porte donc bien son nom. Il y a 2 critères d'admission pour intégrer cette école. Premièrement, vous devez être scolarisé dans un lycée. Deuxièmement, vous devez exceller dans tous les domaines. Eh ben, un étudiant ordinaire ne peut pas s'inscrire ici. Le seul moyen d'intégrer cette école est de se repérer par celle-ci. Et la personne se tenant là, aux portes de l'école ultime, remplie d'étudiants ultimes, c'est moi. Ah! Je vais me faire taper dessus. Avant d'aller plus loin, je pense que je devrais me présenter. Mon nom est Makoto Naegi. Faut que je mette la VO en japonaise par contre, parce qu'en anglais elle est juste dégueulasse. Comme vous pouvez le constater, je ne suis qu'un lycéen ordinaire sans espoir. Est-ce qu'on peut... En parlant au personnage, des mots... mode réaction. En parlant au personnage, des mots violets peuvent apparaître et le mot violet brillera. Appuyez sur la touche V de votre clavier ou Y de votre manette pour entrer en mode réaction. Ah, on peut jouer à la manette. Oh, je joue au clavier. Utilisez touche directionnelle pour sélectionner un choix et appuyez sur le clic gauche de votre souris. Sur la console, donnez des cadeaux. Pendant votre temps libre, vous pouvez offrir des cadeaux à vos personnages préférés. Est-ce que... Putain. Moyen à l'extérieur, tout comme à l'intérieur. Je n'ai ni don particulier, ni d'excellents résultats, ni même de caractère. À mon avis, on pourra peut-être modifier en japonais juste après. J'ai des passe-temps et des projets, bien sûr, mais ce n'est pas comme si j'étais un mutant ou que je sortais du lot. Si vous me demandiez quel est mon artiste, mon manga, ma musique ou mon film préféré, ce serait sans doute le plus populaire du moment. Une personne moyenne parmi les gens moyens, et je ne me considère certainement pas comme un modèle. Tout ça, c'est moi. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est toujours de bon ton de se présenter convenablement. Mais si j'ai un point fort, c'est d'avoir plus de positivité que les autres. Je suis tellement ordinaire, et pourtant, je me tiens devant là, tous ordinaires, Académie du Pic de l'Espoir. J'aimerais bien changer par contre les... RB, B. Putain. J'arrive pas à croire que je me trouve ici. Je me demande si quelqu'un comme moi peut y arriver. Cette présence imposante, c'est comme si l'Académie essayait de m'engloutir tout entier. Mais ce n'est pas sans raison que j'ai ce sentiment. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre.
Tout d'abord, je dois vous expliquer les préparations que j'ai faites hier soir. Je suis content donc. Académie du Pic de l'Espoir, nom anonyme 2010. Continuons de s'arrêter. Apparemment, mais mon ami les connaît, j'imagine que là-bas tout est à la pointe de la technologie. Cette année-là, l'ultime idole va être là. Ouais, c'est une conversation. L'Académie du Pic de l'Espoir invite uniquement les étudiants étant la véritable élite dans leur domaine. Ce sujet est tellement populaire qu'il y en a des fils de discussion dédiés sur internet, c'est ça. Pour me préparer, j'en ai donc regardé quelques-uns. Tout ce que j'ai vu était des discussions autour des capacités supérieures des étudiants ultimes. Par exemple, une des étudiantes admin est l'idole ultime. Oui, d'accord, ils recrutent les meilleurs des meilleurs parmi les meilleurs dans chaque domaine. Il s'agit d'une lycéenne chanteuse principale d'un groupe de pop connu au niveau national. Il y a aussi le joueur de baseball ultime. Il était le frappeur de clean-up au championnat national des lycées. Les équipes professionnelles ont déjà leurs yeux rivés sur lui. En tant qu'athlète, il est au top du top. Ouf, les yeux... Ensuite, il y a la fashionista ultime. Des centaines de conseils et astuces pour ne dépenser aucun sou. Putain, ils ont même traduit les... C'est trop bien! Elle a fait la couverture d'un bon nombre de magazines de mode. Elle représente un idéal pour les lycéennes. Et en prime, le biker ultime a aussi été mentionné. Ah bah le Yakuza... Le plus terrifiant, c'est qu'il est de ce fait le chef de tous les autres gangs de motards du Japon qui le vénèrent, je crois. En outre, il y a la combattante ultime, l'héritier ultime, la nage ultime, l'auteur de doujin ultime, la programmeuse ultime, la parieuse ultime, la boussole morale ultime, la voyante ultime et j'en passe. Je crois qu'on a compris. Hier, cela m'a fait prendre conscience de mon insignifiance. Ils sont les meilleurs des meilleurs, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas au juste? Je me sens comme un petit chat perdu dans une tribu de lions. Mais malgré tout, il y avait une chose à laquelle je n'ai pu m'empêcher de penser. Il y a quelques étudiants sur lesquels je n'ai pu recueillir aucune information. En dépit de mes recherches. Au milieu de tous ces ultimes, je suis le seul à ne pas avoir de talent. Dans ce cas, qu'en est-il de ces autres étudiants pour lesquels mes recherches furent infructueuses? Se pourrait-il que ce soit des étudiants lambda comme moi, sans talent ni compétences particulières? En un sens, cette pensée était encourageante, étant moi-même un moins que rien. Mais au-delà de ça, il y a une autre question plus importante. Comment un lycéen aussi banal que moi a pu être sélectionné pour intégrer cette école d'ultime? La raison à cela se trouve dans la lettre d'admission que j'ai reçue de l'académie, tout simplement. Monsieur Makoto Neiji, nous avons récemment organisé une loterie pour intégrer un étudiant ordinaire à notre école. En résultat, vous avez été sélectionné. Nous invitons à nous rejoindre en tant que chanceux ultime. C'est n'importe quoi. C'est écrit noir sur blanc, j'ai été sélectionné par simple chance. Ah là, mais putain, et le malchanceux ultime alors? Honnêtement, il aurait pu être préférable de simplement décliner leur offre. Mais après avoir entendu qu'être diplômé ici était la clé de la réussite, je ne pouvais refuser. Mais en me trouvant finalement face à l'école, une sensation différente m'envahit, cela m'effraie au plus haut point. Mais je ne peux pas rester devant les grilles indéfiniment. Oui, parce qu'en plus les oreilles me pètent aux oreilles. Les musiques me pètent aux oreilles. Je me demande si on peut modifier ça parce que j'ai pas envie de quitter le jeu. Gros mélange, je regarde la lettre d'admission dans ma main. Il écrit une réunion pour tous les nouveaux étudiants dans le hall d'entrée à 8h. Ce n'est pas pour tout de suite, mais je devrais probablement rentrer. Ouais, c'est parti. Après tout, ce n'est pas comme si c'était ma première entrée scolaire, je ressemble tout mon courage, et me dirige en direction du hall d'entrée. C'est ici que nous sommes censés nous rassembler, n'est-ce pas? Il semble que je sois le premier. Il y a une belle horloge dans le hall, elle a dit que c'était 7h10. Putain, mais il est venu vachement en avance. La réunion est prévue pour 8h, il me reste encore 50 minutes. C'est normal qu'il n'y ait personne. Je suis tellement tendue que je suis arrivée en avance. Il me reste pas mal de temps avant la réunion, je ne vais pas rester ici à faire le pied de grue.
Je devrais aller faire le tour de l'école, cela devrait sans doute m'aider à me calmer. Je suis étudiant ici à présent, cela ne devrait pas poser de problème, je suppose. Au moins, ça m'aidera à tuer le temps. D'un air décontracté, je fis mon premier pas dans l'académie du Pic de l'Espoir. C'était aussi mon premier pas vers une nouvelle vie dans une nouvelle école. Du moins, c'est ce que j'espérais. C'est bon? Qu'est-ce que... Super. Mais au moment où je posais le pied, ma vision commençait à se voiler, à se distordre. C'est comme si le monde était devenu une gelée qui dégoulinait et se mélangeait. Tournoyant, fondant, fusionnant en une masse informe. Et l'instant d'après, tout devient noir. Tout devint noir. C'est comme si tout cela commença. C'est comme cela que tout commença. Et que ma vie ordinaire prit fin. C'est à ce moment que j'aurais dû réaliser que la raison pour laquelle j'ai fui invité à l'académie du Pic de l'Espoir n'était pas due à ma chance ultime, mais à ma malchance ultime. Bienvenue à l'académie du désespoir. Wow. Prologue. Oui, je vais sauvegarder. Ok, super. Non, pas 30. Yes. Je vais... Je reviens. Je vais juste voir si je peux modifier le son. Et du coup, j'ai dû recommencer une partie pour mettre les voix en japonais parce que j'avais mal lu au départ. Donc voilà. Donc à sauvegarder les données, effectivement. On va, hop, écraser. Normalement, ça devrait être bon. Oui, c'est bon, ça va être bon. Où suis-je? Je me réveillais, affalé sur un robuste bureau. Mon corps était ankylosé. Il n'aurait pas été étonnant que je m'assoupisse durant un cours ennuyeux. Mais pourquoi maintenant, sur ce bureau? De plus, dans une classe que je n'avais jamais vue auparavant. Que se passe-t-il? Super! Bienvenue à l'Académie du Pic de l'Espoir. En premier lieu, une explication des contrôles de base s'impose. Vous utilisez la souris ou le stick gauche de votre manette pour bouger le réticule. Si vous visez un objet interactif, vous pouvez appuyer sur le clic gauche de votre souris ou le bouton A de votre manette. Cela vous permettra d'examiner les éléments. Utilisez les EQSD. Vous pouvez aussi mettre tout en maintenant le clic droit. Ok. Donc ça, comme ça. Ok. Ok, je vois. Ah, c'est vraiment... C'est le bureau sur lequel je m'étais endormie tout à l'heure. Il y a encore de la bave dessus. Je devrais nettoyer ça plus tard. Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Un nouveau semestre va commencer. Hey, salut petit gars, à partir d'aujourd'hui, cette école sera votre seul univers. Un guide d'orientation. C'est une brochure bon marché, il y a quelque chose d'écrit à la main. Ça, j'ai déjà lu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui me fait cette blague? Ah, mais c'est trop bien! Est-ce une caméra de surveillance? Le monde est dangereux de nos jours. Ça doit être pour surveiller les personnes suspectes. C'est marrant. Actuellement, il est aux alentours de 8 h. Il est près de 7 h 10 quand je suis entrée dans le hall. Une heure s'était vraiment écoulée depuis. Il y a une télé. L'école est officiellement reconnue par le gouvernement. Il n'est donc pas étrange de trouver des télés dans la classe. Je ressens comme une étrange atmosphère. Je me demande ce que c'est. Qu'est-ce que... Attends, c'était quoi ça? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans une classe normale, c'est là qu'une fenêtre devrait se trouver. Mais à la place, une sorte de plaque de métal a y été fixée. Si j'essaie de taper dessus... Glong glong. Oui, c'est bien du métal, aussi épais que solide de surcroît. Mais ce n'est pas ce qui m'importe. Pourquoi y a-t-il des plaques de métal?
Bon, réfléchissons à ce qui peut se passer. J'espère qu'il est pas claustrophobe. Aurais-je fait un malaise dans le hall d'entrée et quelqu'un m'aurait emmené ici? Si c'est le cas, cela voudrait dire qu'il s'agit bien d'une classe de l'Académie du Pic de l'Espoir. Cependant, cela reste étrange. Vraiment très étrange. Ces plaques de métal aux fenêtres me donnent plutôt le sentiment oppressif d'une prison. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Pour l'instant, je devrais probablement retourner dans le hall d'entrée. L'heure de la réunion est passée, il devrait y avoir d'autres nouveaux arrivants là-bas. Vous pouvez quitter la classe en appuyant un de votre clavier. Ok. Il n'y avait pas un dernier truc à voir? Ok. Sortir d'ici. Bah oui. C'est sympa la lumière. Ce couloir est assez inquiétant. Ça devient de plus en plus énigmatique. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il se passe. Pour l'instant, je devrais me diriger vers le hall d'entrée. Utiliser ok. Vous pouvez appuyer sur la touche tab de votre clavier ou une de manette pour afficher la carte. Ok. Et normalement, mage c'est pour courir. Oh putain. Ah non, on peut quand même se balader. C'est en FPS. Je suis pas fan en général de la vue FPS, mais bon. Par contre, faut pas avoir la nausée. C'est moi ou... Je pouvais le cadrer? Oui. Ah. Hôtel du désespoir. Sûrement des chambres pour les gens de passage. Quoi qu'il en soit, je dois me rendre au hall d'entrée. Ah oui, mais oui. Je suis con, moi, je visais ça. Ah, la musique, elle est un peu envahissante quand même. Alors moi et mon son d'orientation aussi. Ça, le RDCB, c'est fermé à clé. Ça, c'est vraiment dynamique, hein, la vache. Alors. Je me demande où mène cette porte rouge. Je ne m'inspire rien de bon. Le RDC, bah ça doit être là-bas. Salle audiovisuelle, c'est fermé à clé. Oh. Défense d'entrée. Magasin de l'école, c'est fermé à clé. C'est où le hall d'entrée? Bah oui, ça doit être là. Quand je revins dans les halls d'entrée, tout le monde était déjà là. Toi aussi, t'es un nouvel élève? Oh, vache, ils ont tous une gueule atypique, hein. Tu veux dire que vous aussi? Oui. C'est notre première journée, nous sommes tous de nouveaux arrivants. Avec lui, ça fait 15. C'est pas mal, je me demande s'il y a encore des gens. Devant moi se trouvaient les lycéens ultimes ayant été sélectionnés par l'Académie du Pic de l'Espoir. J'aime bien le mec au fond avec son bouc là. J'ai pris mon temps pour observer chaque personne présente. Peut-être fut-ce mon imagination, mais j'ai pu sentir une sorte d'aura émanant de chacun d'eux. Eh ben, enchanté, je m'appelle Makoto Neiji. Désolée d'être en retard, plein de choses se sont produites et je me suis endormie. Toi aussi? Tout cela devient de plus en plus curieux. Eh, c'est la petite gothique, elle est trop mignonne. Il a une tête de pervers. Il a vraiment une tête de pervers. Hein. Ça se trouve, c'est un fin gourmet, mais il a vraiment une tête de pervers. Étrange, en effet, cette situation est définitivement des plus étranges sans l'ombre d'un doute. Excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il se passe. Yuk! Un instant, il est le plus important. Oui, que j'aime bien ce mot. Makoto! Ton excuse n'est pas valable. Tu as dû être prévenu que la réunion commençait à 8h précises. Oh, il est casse-couille de service, mais il a l'air vraiment vénère. Être en retard le premier jour est scandaleux. Je me vois dans l'obligation de faire un rapport afin qu'une punition touche ta gueule.
qu'est-ce que tu nous chantes? C'est pas sa faute, c'est des choses qui nous arrivent. Hey tout le monde, et si on faisait un tour de présentation? Un tour de présentation, c'est pas vraiment le moment. Il serait tout de même plus indiqué de savoir avant tout à qui nous avons chacun affaire. Il serait bien malvenu d'entamer une discussion sans connaître le nom de notre interlocuteur, n'est-il pas? C'est censé. La petite timide de service? Dans ce cas, nous pouvons commencer par les présentations, nous pouvons discuter de tout le reste après. Je ne sais toujours pas ce qu'il se passe, mais pour l'instant, il serait bon de me présenter. Et puis, ça peut être une opportunité. Je me suis déjà renseigné en ligne sur chacun d'eux dans les fichiers de discussion de l'Académie du Pic de l'Espoir, mais... je ne sais toujours pas s'ils vont vraiment... qui ils sont vraiment. Je dois profiter de cette occasion. Je vais commencer par ces 5 personnes. Visez un étudiant, appuyez sur le clic gauche ou bouton A pour lui parler. Chaque conversation est importante au déroulement de l'histoire, alors souvenez-vous-en. Alors l'avantage, c'est que comme j'en fais un let's play, je peux tricher. Non, je déconne. Ah non, mais j'ai une mémoire de merde. Bon, bref. C'est quoi ça? Une mitrailleuse attachée à cette caméra de surveillance. Excusez-moi, donnez-moi. Je me demande juste 2 secondes. Je vais m'attacher les cheveux. Hop, voilà. Ça me mitraillait la tête. Mais c'est une fausse, on est d'accord, hein? Il y a une télé, il est... Ok, ok. Ah oui, oui, c'est bon. C'est quoi ça? Une boîte aux lettres, il n'y a rien à l'intérieur. Bon bah c'est parti, hein. Yamada Hifumi. Alias l'alpha et l'oméga, appelle-moi comme tu le souhaites. Auteur de Doujin Ultime, d'accord, c'est lui. Tant que j'y suis, tu t'y connais dans le monde de la 2D? Le monde de la 2D? Dans ce milieu, je suis plus connu sous le nom de l'auteur de Doujin Ultime. La légende raconte que jadis vendu 10 000 copies d'un de mes doujins au cours d'un festival culturel. J'ai fait fi des idiots qui ne comprenaient pas mon art et m'ont accusé de souiller le festival, bien entendu. C'est sûrement de mauvaise langue, mais réussir à vendre 10 000 copies dans un festival culturel, c'est impressionnant. Mais leur dire ne saurait m'atteindre, je suis un tel, un Van Gogh en son temps, un artiste incompris. Je suis un soldat combattant jour et nuit afin de détruire tout préjugé sur les doujins. Je suis sûr que tu comprendrais instantanément si tu regardais mes œuvres, monsieur Nagi. Alors les doujins, doujinshi, elles recèlent un sens profond. Un sens profond? Le revers enfoui de la nature humaine, je ne veux pas savoir. Yo, mon nom c'est Léon Kuwata Sagaz. Oh, il est cool lui. Joueur de baseball. Ah, c'est lui, je l'avais pas reconnu. Je reconnais ce nom. Ah, c'est lui. En même temps, il avait les cheveux coupés. Ce sportif hors pair serait donc... Toi? Sérieusement? Oh, qu'est-ce qui va pas? Ah, rien, je suis surpris que tu sois le joueur de baseball ultime. Mais si tu le dis, je te crois. Quoi? Tu t'attendais à un gosse de crâne... à un gosse à crâne d'œuf? Non, pas spécialement. Je t'imaginais plus qu'un style plutôt sportif, typique des joueurs de baseball traditionnels. Et quand j'ai vu ta photo dans un article sur internet, c'est ce à quoi tu ressemblais. Quoi? T'as trouvé cette photo de moi en train de jouer au baseball? Sérieux, cette photo foireuse? Pas cool, vraiment pas cool. Sérieux, c'est clairement embarrassant. J'avais pas le choix, ok? Il faut avoir la tête rasée pour le championnat, c'est la règle. Pas mal que je me coupe les cheveux à nouveau. Et la coloration, elle restera aussi. En fait, je vais être franc avec toi. J'aime pas le baseball, genre, vraiment pas. Je suis même jamais allé en entraînement. Il ne s'est jamais entraîné, mais il était quand même la star de son équipe. Peut-être qu'il est vraiment un prodige. Dès qu'on m'a accepté ici, j'ai arrêté le baseball pour de bon. J'ai mon propre rêve à réaliser. Un rêve à réaliser? Je veux devenir musicien. Bah, il a vraiment le look en vrai. Hein. J'ai une aura de vraie star, tu crois pas? Je serai chanteur, donc il me manque un musicien et un compositeur, on sera pareil. Ce sera ce nouveau moi super cool qui part à la poursuite de son rêve et carrément gonflé à bloc.
Difficile à croire qu'il s'agisse de la même personne. Je n'aurais jamais imaginé ça entendre du star de baseball. Lui, je l'aime bien. Léon Kuwata. Ifumi Hamaya. Salut, je suis Sayaka Maizono. J'attends avec impatience de te connaître. Idole, d'accord. C'est vrai qu'elle est chou. Cette élégante révérence enchanteresse, cette agréable odeur qui m'est inconnue. Sayako Maizono. Lorsque j'ai vu son nom dans ce fait de discussion sur le net, j'étais plutôt surpris. Excusez-moi. Elle fait partie d'un groupe de pop un truc de l'ultime, elle est très sollicitée par la télévision et les magazines. Cependant, ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'étais si surpris de voir qu'elle venait dans cette école. Outre cela, je suis sûre qu'elle ne s'en rappelle pas, mais... Bref, peu importe, quoi qu'il en soit, elle est vraiment magnifique, on dirait une poupée. Tu sais, je ne suis pas une poupée, je suis en vie. Hein? Tu m'as entendu? Je suis télépathe. Hein? Ah, il y a des pouvoirs du coup. Bah, comme dit, je sais pas du tout si c'est surnaturel, si c'est science-fiction, si c'est réel, c'est... Je sais qu'il y a un côté très investigation, tout ça, mais j'ignore complètement. Je plaisante, j'ai juste une excellente... De ta gueule, putain, connasse. Une excellente intuition. Waouh, elle est perspicace. Est-ce que c'est par hasard, quoi? Oui, ça doit être vrai, j'en suis sûre. Makoto, tu... Bon sang, vous deux, assurez, vous allez mettre fin à notre précieuse journée de travail. Désolée, je me suis laissé emporter, j'imagine. J'aime pas lui. Les présentations sont faites pour se présenter, pas pour bafouiller dans du papotage au ralenti. Tu as raison. Désolée, Makoto. On peut parler de ça plus tard. On dirait que Sayaka avait vraiment quelque chose à dire, mais ce n'est pas comme si on se reverra jamais. Comme elle l'a dit, nous pourrons en parler plus tard. Ah, il est parti tout de suite, il m'agace. Mon nom est Kiyotaka Ishimaru, un particulier d'être bien senti, tâche bien sentie. Boussole morale ultime. Il vient d'une école de préparatoire prestigieuse où il avait les meilleurs résultats, l'étudiant modèle sans doute possible. Il est aussi célèbre aux activités en tant que membre du comité de morale publique. Morale, c'est chelou. Il est dit qu'il honore le règlement par-dessus tout, lui conférant son titre de boussole morale ultime. Quoi qu'il en soit, tu peux m'appeler Taka. Tu as bien dit que ton nom était Makoto Neigi, n'est-ce pas? Quel nom magnifique. Tu peux remercier tes parents de t'en avoir fait cadeau. Putain, le mec, ouais, et tu te dois d'être aussi assidu jour après jour si tu ne veux pas le tenir. Et il me fatigue, honnêtement, putain. La vie vaut la peine que l'on s'investisse, n'est-il pas vrai? Bien sûr qu'il est vrai. Oh, cette personne semble assez paix, on est d'accord. Alors toi, c'est quoi? J'adore sa voix japonaise. Tu l'oublieras sans doute assez vite, mais bon, je m'appelle Toko Fukawa. Écrivaine ultime, d'accord. Ouais, elle a écrit un roman à l'âge de 10 ans qui a fait parler d'elle et l'a lancée dans sa carrière littéraire. Puis il y a 2 ans, elle a sorti alors Persiste l'océan, une histoire d'amour étant apparemment sa pièce maîtresse. Ah putain, mais c'est pas vrai. Excusez-moi. L'ouvrage a tellement été un succès chez les femmes que les pêcheurs ont atteint le haut de la liste de tous les sondages des hommes les plus chauds. Putain. Malgré son âge, elle a gagné d'innombrables prix littérature et tous ses livres deviennent des best-sellers immédiatement. C'est pourquoi elle est amenée à être connue sous le nom d'écrivaine ultime. Comment appeler autrement une auteure aussi jeune et talentueuse? Et j'ai compris qu'elle serait du type romantique, sous son chef-d'œuvre étant une histoire d'amour. Je crois que c'est ma préférée. Quoi? C'était pas poli de dévisager, je la trouve trop mignonne. Je kiffe. Arrête de me regarder comme si j'étais une créature répugnante. Créature répugnante? Non, j'ai juste pensé... Je sais ce que tu viens juste de penser. Tu viens de penser que tu n'avais jamais vu une fille aussi moche. Tu viens juste de penser que c'était tellement amusant. Non, ce n'est pas ce que je... Ah, non, ce n'est pas du tout ce que je pensais. Ne te fatigue pas à essayer de me mentir. Je sais que c'est vrai, sinon je sais que tu ne peux pas garder ton regard sur moi. Quoi qu'il en soit, j'y fais plus vraiment attention, j'ai l'habitude. Elle manque beaucoup de confiance en elle, j'ai l'impression. Waouh, ou parano.
Ouais, vous m'excuserez, ce matin, je suis partie à la piscine, je suis explosée. J'étais loin d'imaginer ça pour une aventure à succès. Une auteure à succès? Oh, je sais plus, j'ai pas fait attention. J'ai un peu niqué ma couleur chromatique. C'est très drôle. Ok, maintenant parlons à ces 5 personnes ici. Oh ok, c'est la même. J'avais pas vu ça. C'est quoi ça? Oh excusez-moi. Bah je pense qu'on va faire un long let's play, donc autant que je prenne un peu de force. Bon. Ah merde. C'est quoi ça? Ce morceau de fer a l'air solide. On dirait une porte d'une base militaire. C'est bien le même homme d'entrée que juste avant, non? Cette porte m'était définitivement pas là pourtant. Hey ya! Je m'appelle Ao Asahina, mais mes mamies m'appellent juste Ina. Quoi de neuf? Nageuse ultime. Ah, on parle de natation. Moi je dois être la nageuse. Si c'est la nageuse ultime, moi je suis la nageuse tout en bas là. Je creuse. Je creuse. Voilà. Je fais du surplace et je vais en zigzag quand je nage. Elle bat tous les records dans toutes les compétitions qu'elle a faites depuis la primaire. Elle a même été choisie comme prochaine cadette olympique. Elle est sans conteste la nageuse ultime. La combinaison de ses capacités, de son apparence et de ses proportions ont largement été discutées sur internet. C'est vrai qu'elle a l'air sacrément sexy. Donc, c'est quoi ton nom déjà? Désolée, totalement oublié. Makoto Neigi. Ah ouais, je savais que c'était quelque chose du genre. Non, quelque chose du genre, c'est ça. Bien sûr, j'ai saisi. Voilà, je vais m'atteler ça dans mon cerveau dès maintenant. Makoto Neigi, Makoto Neigi, Makoto Neigi. Oui, Makoto Neigi, Makoto Neigi, Makoto Neigi. Elle n'arrêtait pas de répéter mon nom et de déplacer son doigt d'un bout à l'autre de sa paume. Makoto Neigi, Je sais pas comment... Qu'est-ce que tu fais? Tu ne connais pas? Si tu veux te souvenir de nom de quelqu'un, tu dois l'écrire 3 fois sur ta main. Je n'ai jamais entendu ça de toute ma vie. En passant, comment tu écris ton nom de famille? Cela s'écrit comme ça se prononce. Eh bien, je n'ai aucune idée. Je le trouverai juste plus tard et je le noterai. C'est bizarre. En tout cas, heureuse d'avoir fait ta connaissance. Bien sûr, moi aussi. Bien, une chose que j'ai apprise, c'est qu'elle est totalement décontractée et débordante d'énergie. C'est la team de service. Bonjour, enchantée, je suis Chihiro Fujisaki. Programme... Oh, copine! Désolée, je deviens un peu embarrassée quand je me présente comme ça. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on pourra s'entendre. Moi aussi heureux de faire ta connaissance. Hein? C'est peut-être juste mon imagination, mais est-ce qu'on ne serait pas déjà rencontrés auparavant? Eh bien, je ne pense pas, on vient juste de se rencontrer. C'est pourquoi j'ai dit heureux de faire ta connaissance. Oh, c'est vrai, tu marques un point, excuse-moi. Tu n'as pas d'excuser pour ça. Ça va être compliqué à dire son nom. Chio, je m'appelais Chio, est connue pour ses programmes de pointe qu'elle a créés, c'est la programmeuse ultime. Elle a aussi ce côté timide qu'il aurait aimé de toute sa légion de fans. Je suis désolée. Hein? Pour quelle raison tu t'excuses maintenant? Bah parce que tu as l'air contrarié, tu es en colère contre moi, non? Non, pas du tout, j'étais juste perdue dans mes pensées à propos de quelque chose. Hein? Perdue dans tes pensées? Ouais, je me suis pas du tout en colère. Oh, ça me rassure, je croyais que tu me détestais maintenant. Je suis ravie. Je commence à comprendre pourquoi ses fans sont si attachés à elle. Est-ce que je peux te demander ton nom? Amae wa Hirigiri Kyoko. Je m'appelle Kyoko Kirigiri. Ça fait moins classe en français. Très bien! Ouais, mais vous savez, son nom n'est apparu nulle part dans le fil de discussion de l'Académie du Pic de l'Espoir. L'espionne ultime, c'est ça? Et j'ai bien vu qu'il avait des étudiants comme moi, qui n'avaient pas de réelle identité ou de présence sur internet. Est-ce que cette fille pourra en faire partie? Pourquoi tu es venue dans cette école? Pourquoi?
Je voulais juste dire, être investi ici, être invité ici signifie que tu es du genre ultime quelque chose, n'est-ce pas? Donc c'est quoi ton talent ultime? Pour quelle raison devrais-je te le dire? Je suis... Hein? Bah j'imagine que tu n'as pas à me le dire. En effet, je n'ai pas à te le dire, donc je ne compte pas le faire. Rien à propos d'elle n'est passé sur internet, donc je pensais qu'elle avait été choisie par chance comme moi, mais... Son visage est tel un masque de fer, ça ne veut rien me dire et il est inutile de la forcer. Salut, je m'appelle Junko Enoshima. Fashionista ultime. Son style est sympa. N'importe qui pourrait la reconnaître. Oui. J'ai le sentiment que ça ne colle pas vraiment à la réalité. Hein? Oh, tu parles de mes photos de couverture de magazine? Ah, bien sûr, elles sont totalement photoshopées. Bah. Photoshopées? Oui, tu sais, modifiées d'enfer avec les ordinateurs et tout, tu vois? Et donc elles ne sont pas réelles. Arrête, sois pas surpris, tu vas me rendre dépressive. C'est totalement normal de nos jours de photoshopper les défauts des photos de couverture. Si tu es surpris par ça, tu serais totalement époustouflé par une de nos certaines dangereuses petites divas. Ils font les super gros yeux en modifiant la peau pour qu'elle ressemble à de la porcelaine. Oh, tellement de rêves sont brisés aujourd'hui. Et il reste plus que le biker. Tu peux m'appeler Mondo Wada. Tu peux m'appeler Mondo Wada. Biker ultime. Mondo Wada, ce qui veut dire... Il est l'actuel leader du plus gros gang de motards au Japon. Il a gagné le respect... C'est un Yakuza en fait. Il a gagné le respect même de la crainte de tous les gangs du pays. Il est le biker ultime. Enchanté de faire ta connaissance. Ouais. Oh, cette banane, putain. Je ferais mieux d'être prudent avec lui autour. Un mot de travers, je pourrais me réveiller au fond de la mer. Oh! Il y a trop de personnages! Il y a trop de personnages, d'accord? Hein? Quoi? Quoi? Combattante. Hein? C'est parce que j'ai vu combattante, hein? C'est une nana? Oh putain, le jour où je me dis ça à haute voix, le jour où je dis ça à haute voix sera le jour où je serai transformée en boule de viande humaine. Mais maintenant, je me souviens, elle a participé à un tournoi américain d'arts martiaux et gagné malgré qu'elle soit une fille. C'est la combattante ultime, elle a combattu dans plus de 400 matchs et n'en a perdu aucun. C'est un peu... certains l'appellent ogre, d'autres pensent même qu'elle se rapproche plus des primates, le fameux chaînon manquant. À tous les étudiants arrivant à l'Académie Pi de l'Espoir, lisant ce poste, laissez-moi vous avertir dès maintenant. Si vous tenez à la vie, visitez-la à tout prix. En étant devant la prison, je ne pense pas qu'ils exagéraient à propos de ça. Hé oh, toi. Oui? J'ai sursauté par réflexe, puis elle a commencé à examiner mon corps. Qu'est-ce que tu... Cette qualité et quantité musculaire correspondent bien à celui d'un lycéen extrêmement ordinaire. Ça fait chelou que ce soit une nana, mais on dirait un mec, du coup ça fait un peu tendancieux. Quelle honte, tu n'es pas du tout dans les normes pour agir en tant que partenaire d'entraînement. Je ne suis pas sûre que ce soit une telle honte pour moi. C'est un intello? Héritier ultime, ok, c'est une tête à claque. Salut, enchanté. C'est la présentation la plus rapide que j'ai jamais entendue, mais il n'y a pas vraiment grand chose que je puisse faire à propos de ça. Même parmi les lycéens ultimes, celui-ci est spécial. Byakuya Togami est l'héritier présomptif de la multinationale financière massive de sa famille. Il a déjà commencé à diriger les opérations commerciales et son patrimoine est bien plutôt vaste. Son titre d'héritier ultime est particulièrement précis, il est la définition même d'exceptionnel. C'est tout ce que j'ai appris sur lui dans ce fil de discussion dans l'Académie du Pic de l'Espoir. Oui. On a fini avec les présentations, donc combien de temps vas-tu encore rester planté là? Disparaître, te voir me rend malade. Sonora me dit, toi et moi ne serons jamais au même niveau.
Allez, on reste deux. Je m'appelle Yasushiro Agakure. Hiro. Ok. Ah, Hiro pour les intimes. Reste cool, ok? Je sais que tu le seras. Voyant ultime. Ah, ça c'est sympa. Connu sous le nom de Supernova dans la communauté des psychiques, le célèbre voyant ultime. Franchement, je ne crois pas à ces trucs de divination, c'est hors de ma portée. Combien même, je ne peux même pas m'empêcher de demander s'il y a une quelconque vérité dans tout cela. Ah, ok, j'abandonne. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu, j'ai regardé droit dedans, sérieusement, je l'ai totalement vu. Vu quoi? Un ange gardien est à fou pour chassant Bigfoot fuyant avec un poisson dans sa bouche. Hein? Ah, un ange gardien est un fou pour chassant Bigfoot? D'accord. Et cet ange gardien est ton ange gardien. Non, je rigole. Mais on devrait se choper quelques bières des fois, s'enfoncer profondément dans Lemuria et sa civilisation. Putain, je kiffe ce genre de personne. Nage. Quoi? On n'est pas autorisé à boire, on est au lycée? Pff, au fait, j'ai 21 ans. J'ai redoublé plusieurs fois, tu vois, et... ouais, c'est une longue histoire. Plusieurs fois? Ouais, je parie que c'est une longue histoire. Allez, la petite gothique Lolita. Je pense pas t'avoir vu auparavant, mon nom c'est Celestia... C'est pas du tout japonais. Celestia Lundenberg. Celestia Lundenberg. Parieuse ultime. Celestia Lunden quoi? Lundenberg, c'est mon nom, mais si ça te dérange pas, je préférais que tu m'appelles Céleste. Tu es japonaise, n'est-ce pas? Évidemment. Ah, que me vaut cette question? Ça ne te dérange pas pour me dire ton vrai nom? Ah, ok, c'est un pseudonyme. À moins que ça reste ton vrai nom, enfin j'en sais rien. Mais comme je te l'ai évoqué, j'apprécierais d'autant plus si tu m'appelais Céleste. Elle est polie, mais en même temps, ses paroles sont assez serrées, je ne pense pas qu'elle veuille en dire plus. J'imagine que la rumeur se fait de discussion était vraie. L'autoproclamé Celestia Lundenberg, par les ultimes, invaincu à ce jour, excepté son amour évident pour le style gothique, tout à son propos était enveloppé dans un voile de mensonges. On dit qu'elle a remporté un tournoi de jeux illégaux, gagnant ainsi le titre de reine du mensonge. Elle a totalement lessivé les autres joueurs, prenant leurs économies tout en riant d'un ton moqueur. Je suis impatiente de mieux te connaître. Ce sourire est trompeur, je ferais mieux de faire attention à sa présence. C'est bon, j'ai fini. Et cela conclut les présentations, ça a duré quand même quasiment tout le display. Et même s'ils sont tous des ultimes, ils sont chacun leur sort de quelque chose. Bien, il est temps de revenir au sujet. Ce n'est pas le moment de rester planté à se faire des amis telle une bande de babouins insipides. Je crois que quelqu'un a dit qu'on avait un plus gros problème. Non? C'était quoi déjà? Eh bien, vois-tu... Makoto, tu nous as dit qu'un tas de choses se sont passées et que tu t'étais soudain endormi, n'est-ce pas? Eh bien, la même chose s'est produite pour nous aussi. Quoi? Sérieusement? Juste après que nous soyons allés dans l'eau principale, nous avons perdu connaissance. Et lorsque nous sommes réveillés, on était quelque part dans l'école, c'est ce qui t'est arrivé, n'est-ce pas? Excusez-moi. Je vais... Bah, je vais enlever le chocolat en poudre, mais... Excusez-moi. J'en ai foutu partout, putain. Quelle idée de secouer du chocolat comme ça. Alors... Mais c'est bizarre que tout le monde perde connaissance comme ça. C'est pour ça qu'on est dans la merde. Et ce n'est pas tout. Vous avez tous vu où toutes les fenêtres dans les classes... Vous avez tous vu sous toutes les fenêtres dans les classes et les couloirs, n'est-ce pas? À la place des fenêtres de verre normal, ce n'est que des grosses plaques de métal. Pourquoi faire? En plus, j'ai perdu toutes mes affaires, même mon portable. Oui, tu as raison, je n'ai vu mon PDA nulle part non plus. Et puis aussi le solo principal là. Les portes de sortie est totalement bloquées par un énorme sas en métal. Mais il n'y avait rien de tout ça quand je suis arrivée ici pour la première fois. Ah, ça ressemble à, vous savez, genre des personnes qui sont enlevées et qui sont enfermées quelque part et doivent faire des énigmes pour en sortir. Ça se trouve, c'est un truc dans le genre. On s'est peut-être fait kidnapper par une organisation criminelle. Quoi? Un kidnapping? Tu penses que quelqu'un nous a attrapés et traînés par ici et qu'on n'est pas dans une école? Mais non, calmez-vous, faut pas penser comme ça, un peu d'optimisme. Je parie que tout ça fait partie des procédures d'intégration de l'école. Oui, ça doit être ça, donc je vais rester calme un petit peu. Je vais juste rester... Ok.
Ok, donc tu penses qu'ils ont voulu faire quelque chose pour nous surprendre? Hein? C'est que ça, alors c'est l'heure de la sieste pour moi. J'ai trop hier soir, donc je n'ai eu qu'un petit somme. Je pouvais ressentir chez tout le monde la tension s'évaporer. Mais l'instant d'après, ça a commencé. Ding dong, bing bong. La 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 la. C'est l'ours. Test de micro, 1, 2, 1, 2. Ceci est une annonce de l'académie. Suis-je connecté? Est-ce que tout le monde entend? Ok, parfait. Alors, La voix semblait totalement malvenue. C'était une voix tellement enjouée, tellement insouciante. Ah, je l'ai mal joué. Je ne pouvais pas empêcher de ressentir une profonde et troublante appréhension au son de sa voix. C'était comme entendre quelqu'un rire devant un accident mortel. à tous les nouveaux étudiants, je voudrais débuter la cérémonie d'entrée dans... Maintenant. Vous êtes priés de vous rendre au gymnase dans les plus brefs délais. C'est tout, je vous attends. Il s'est passé quoi là? Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser, monsieur, je vais t'exploser le crâne contre le sol. Eh oh, quoi? Tu te pars juste comme ça, toi? Oh, bah ouais, maintenant je comprends, tout ça, ce n'était que pour nous exciter pour la cérémonie d'entrée. Mec, Dieu merci, ce n'était qu'une blague. Je serais totalement terrifiée si c'était réel. Très bien. J'imagine que je vais y aller moi aussi. Je me demande ce qu'ils ont préparé pour nous, tu sais, en mode main dans les poches comme ça. En version 3/4. Bon sang, je voulais vraiment dormir moi. Pourquoi tuer l'ambiance directement? Attendez, moi je vais aller avec vous. Ceci est comme cela, alors nous reverrons là-bas. Pas que quelqu'un s'en soucie, mais je vais y aller aussi. Tout le monde se retirait pour aller vers le gymnase, mais j'étais désolée sur place. Ce sentiment désagréable que j'avais eu, je ne pouvais pas l'écarter dans mon esprit. Et on dirait que je n'étais pas le seul. Ça ne me dit rien qui vaille. Oui, cette annonce était totalement bizarre. Sans doute, mais rester ici ne signifie pas que nous serons en sécurité. Par ailleurs, n'êtes-vous pas un petit peu curieux de savoir ce qui se passe ici? Si nous n'allons pas de l'avant, nous n'en prendrons rien. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer. Je suppose qu'elle a raison. Et pourtant, je suis vraiment réticent et plutôt nerveux. On n'a pas le choix, on doit y aller. On doit bien... Ces clins d'œil me tuent. On doit bien aller au gymnase, c'est bien ça? Oui. Ça fait combien de temps que j'enregistre? Alors, le temps est passé super vite. Nous allons nous en arrêter là. Alors, en vrai, que dire, pas grand chose, dans le sens où pour le moment c'est juste un personnage lambda, donc à peu près bah, nous en fait, monsieur et madame tout le monde, là en l'occurrence monsieur tout le monde, qui se retrouve boursier entre guillemets dans une académie un peu chelou. Moi je pense que ils ont été kidnappés, en vrai je pense qu'ils ont été kidnappés. Et que chaque talent va servir peut-être en suivant les énigmes ou j'en sais rien, mais... on n'a pas fait grand chose, on a fait surtout que les présentations. Je pense que ça va se décanter au fur et à mesure, mais au moins on n'a pas de quoi s'ennuyer parce qu'on en a vraiment dans tous les sens. Et l'idole, alors j'ai oublié leur nom parce que bon, j'ai pas vraiment de mémoire. L'idole est peut-être celle qui semble plus normale, mais c'est vraiment spécial en vrai. Mais ça va être sympa. Je pense que c'est un truc d'énigme ou un truc à la con comme ça. Et qu'on va devoir s'en sortir. Quelque chose dans le genre. Mais l'ours, c'est clairement un criminel. Mais clairement, parce que s'il a vraiment tué quelqu'un au début, du coup, voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour le 2e épisode. Et à très vite.